toi qui regardes cette vidéo, qui manque de confiance en toi, qui laisse parfois le stress, l'anxiété, l'angoisse prendre le dessus sur sa vie, qui ne maîtrise pas pleinement sa vie, qui laisse sa vie voilà, se faire et qui subit souvent les choses, qui a du mal à passer à l'action. Et je le vois à chaque fois que j'accompagne quelqu'un. Vous avez tous un énorme potentiel, mais vous êtes freinés. Freinés par le regard des autres, freinés par une dose de stress que vous avez la sensation de ne pas savoir gérer, freinés parce que vous avez l'impression de ne pas avoir les compétences. Tout ça est très lié au stress, à l'anxiété et à la confiance en soi. Aujourd'hui, je vais te donner un outil qui peut te permettre de transcender tout ça et devenir toi-même. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un diamant brut. Mais il faut juste prendre le temps de tout casser, de tout déconstruire pour devenir la vraie version de toi. Si je me permets de te faire ce discours, c'est parce que moi-même, j'ai eu une très belle évolution. Depuis 2016, on est en 2024, j'ai évolué énormément physiquement et mentalement dans mon épanouissement, dans ma sérénité, dans ma force mentale, etc. Bref, on va s'arrêter là pour l'intro et on va attaquer tout de suite cette transformation physique qui m'a transformé mentalement. Suis bien jusqu'au bout, je vais te donner tout ce que tu vas pouvoir mettre en place, quel type de pratique tu vas devoir avoir, comment tu vas pouvoir faire, etc. On se retrouve tout de suite sur mon bureau. Bienvenue sur mon ordinateur. Alors là, tu peux voir, on est en 2014 et là, hop, hop, hop. Avant qu'on continue, pense à liker cette vidéo. Moi, ça me propulse, ça monte la chaîne. La dernière vidéo a fait 1000 vues. Ça commence à être intéressant et il commence à y avoir du monde, du partage. Donc, c'est les débuts. Sois le bâtisseur de cette chaîne et like cette vidéo, s'il te plaît. Et viens échanger avec moi en commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Alors, vous êtes des milliers. En 2024, il y a 10 ans qui séparent ces deux espaces-temps. En 2014, j'ai absolument aucune confiance en moi. Je suis sur Lyon. Ça fait un petit moment que je viens d'arriver sur Lyon. Je suis en intérim, je fais des petits boulots. Franchement, le mot confiance, on peut le rayer. Bien-être, on peut le rayer. Muscle, on peut le rayer. Force, on peut le rayer. Les deux seules choses que j'avais sur ce tableau, c'est l'anxiété, le stress. J'avais une anxiété sociale, c'est-à-dire que j'avais une énorme peur de parler en public, de m'exprimer devant du monde, devant 1 à 10 personnes, mais ne serait-ce que 2, 3. Dès qu'on faisait remarquer cette anxiété, c'était catastrophique. J'avais aucune confiance en moi et j'avais un stress très grand, un stress chronique. D'ailleurs, j'ai fait des crises d'angoisse 2014-2015 pendant 1 an. Donc, j'avais rien de tout ça. La problématique, quand tu n'as pas de force, pas de muscle, pas de bien-être, pas de confiance en toi, c'est que tout est très difficile et tout est une friction. Et du coup, au lieu de vivre sereinement et d'aller vers ce qui te fait plaisir, tu fuis ce qui pourrait te faire mal. Et c'est le cas de toutes les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas leur plein potentiel, elles passent leur vie à se dire «Ah, et ça va me faire ci, ça va me faire ça», et du coup, elles ne vont jamais vers leur projet, leur épanouissement. Et quand tu as 18 ans, ça peut passer encore, mais quand on a 40, ça fait très très mal. 2015, je fais des crises d'angoisse, c'est très compliqué pour moi, je décide de me reprendre en main, je découvre le développement personnel, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Je commence la musculation. Donc je commence à augmenter un tout petit peu mes muscles, ok? Ça commence à se développer un peu. Donc je commence à prendre un peu de masse musculaire et je sens déjà qu'il se passe quelque chose parce que ça me permet, en augmentant cette masse musculaire, tout simplement, de commencer très 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 légèrement à augmenter ma confiance en moi. C'est-à-dire que ma confiance, elle va évoluer à peu près en même temps que ma prise de muscle. Pardon, c'est pas très beau, ma prise de muscle. Donc déjà, on peut voir que les deux sont corrélés. Confiance, muscle, c'est corrélé. Du moins, ça l'était chez moi. Je te rappelle qu'on est ici pour voir de la pratique. J'ai continué ensuite 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, etc. à prendre du muscle. Donc ça a fait un truc comme ça, voilà, qui est monté. Jusqu'à maintenant, 2024, où j'ai plus ou moins 12-13 kilos de masse musculaire en plus. C'est-à-dire qu'ici, je faisais 70 kilos. Ici, j'en pèse maintenant 83, 84. Ok, il y a peut-être un petit peu de gras, mais voilà, beaucoup de masse musculaire. Donc on peut voir que ce développement de muscles, déjà, il a énormément développé cette confiance. Je dirais pas qu'elle a suivi, mais complètement, mais elle s'est quand même développée. Donc première chose, en prenant de la masse musculaire, surtout en tant qu'homme, tu vas prendre confiance en toi. Pourquoi tu vas prendre confiance en toi? Parce que déjà, tu vas être plus attirant pour les deux sexes, homme ou femme, c'est-à-dire que tu vas en imposer, tu vas prendre plus de place. Je te donne l'exemple, quel respect tu donnes à quelqu'un qui fait 60 kilos, qui est très maigre, qui manque de confiance en lui, et quelqu'un qui en fait 90, qui est très imposant, qui est très musclé et qui a confiance en lui. Et ben ton regard vis-à-vis de lui est complètement différent. Il y en a un pour qui, et tout ça bien sûr c'est inconscient, prends-le avec des pincettes, ce sera plus ou moins ok de ne pas le respecter, et l'autre il faudra le respecter. Tu verras qu'en prenant de la masse musculaire, le regard de l'autre vis-à-vis de toi va changer. Et du coup ça va changer un petit peu cette confiance. En plus, en prenant de la masse musculaire, tu vas commencer un processus de transformation. Et du coup, il va y avoir de la friction, tu vas dépasser, il va y avoir de la douleur, tu vas te rendre compte que tu es capable. Et tout ça, ça va nourrir quelque chose à l'intérieur de toi. Donc la prise de masse musculaire,
la muscu, comme on le dit, ça va bien sûr augmenter la confiance. Je te rappelle que dans la confiance, il y a plusieurs éléments. Il y a l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. Donc là, ce qu'on va augmenter surtout, c'est la confiance en soi. Avec un petit peu l'estime de soi, parce qu'on va s'aimer un petit peu plus, on va se trouver plus beau, ok? Donc on va sentir qu'on sort de la norme, qu'on fait un effort pour avancer, et ça déjà, ça va augmenter la confiance que l'on a en nous. En augmentant un petit peu sa prise de masse musculaire, on va augmenter son bien-être. On va augmenter son bien-être, pourquoi? Parce qu'on pendant nos séances, on va souffrir énormément et donc quand on va s'arrêter de souffrir, on va avoir beaucoup d'endorphine. Cette morphine endogène qui se fait à l'intérieur de nous, qui nous fait nous sentir bien. Donc si je suis très déprimé ou si j'ai si je suis très stressé, déjà ça va me permettre de me sentir un petit peu mieux au quotidien, un petit peu mieux après les séances. Mais tout ça, bien sûr, ça va à long terme influencer qui je suis. Au début, le bien-être va arriver juste après les séances et puis il va augmenter, augmenter de plus en plus. Donc vraiment, la prise de masse musculaire, elle va être très intéressante parce qu'elle va te confronter au stress et on le verra juste après, c'est une des caractéristiques principales pour sortir des crises de angoisse, de l'anxiété et du stress chronique. Et elle va te permettre d'être plus heureux et de diminuer donc l'anxiété. L'anxiété qui est ici, elle a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est descendue tranquillement pour arriver jusqu'ici. Donc moins d'anxiété, le stress, c'est exactement la même chose. Moins d'anxiété, moins de stress. Alors tu peux voir qu'il a fallu quelques années pour vraiment que ça prenne le dessus. C'est-à-dire que ça va pas forcément être la première année, peut-être que ça va être au bout de 2, 3 ans, mais on va parler de la suite. Maintenant, on va parler de la force et on va parler aussi du cardio. Parce que j'ai pas parlé du cardio ici, mais il est aussi très important. Et cardio, c'est pas mal, on va le mettre en vert. Donc, dans ta pratique physique, ce qui va être important pour moi, si tu veux qu'elle te permette de sortir du stress, de l'anxiété, des crises d'angoisse et de te redonner de l'énergie si tu es déprimé, ça va être qu'elle soit variée et à haute intensité. La haute intensité, la très haute intensité, c'est-à-dire le cardio ici très très intense. Quand je vais réussir à augmenter ma capacité à aller dans un cardio très très intense, qu'est-ce que je vais faire? Avec ma tête, réussir à me calmer alors que dans mon corps c'est la panique. Et j'aime entendre dire, je me souviens ici, ça doit être genre en 2021 pour mes Open de 2021. J'ai fait un WOD où c'est 2020, faudrait regarder. C'était 55, 55, 55. C'est des répétitions de WOD, d'exercices. Et il y avait du rameur, des wall balls, du rameur, des deadlifts. Et sur le rameur, je me souviens, j'étais encouragé. Là, je suis allé chercher une intensité. D'ailleurs, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Où ma respiration n'arrivait plus à suivre le reste de mon corps. C'est-à-dire que vraiment, j'avais ce sentiment que l'intensité était trop haute. Et j'ai réussi à garder du calme, c'est-à-dire que j'ai réussi à continuer malgré ça, bon pas longtemps, hein, 30 secondes, 1 minute. Mais ce genre de moment, c'est comme une bataille. C'est-à-dire que vraiment, il y a un avant-après vis-à-vis de ta capacité à tolérer le stress. Et c'est exactement de ça dont on parle. Le gros problème dans les personnes que j'accompagne qui ont de l'anxiété ou qui sont très stressées, c'est qu'à cause de ça, ils ont beaucoup d'inconfort. Et donc, ils se disent que pour améliorer les choses, il faut encore plus de confort. C'est-à-dire qu'ils veulent aller vers du confortable, ce qui est complètement normal. Ils souffrent depuis des années. Et donc, moi, mon job, en tant que coach, c'est de leur faire comprendre que pour sortir de cet état, il va falloir aller dans l'inconfort, mais de l'inconfort choisi. Alors que eux, ce qu'ils ont, c'est de l'inconfort subi. Les crises d'angoisse, c'est horrible au niveau des sensations, mais on le subit. Et il y a la possibilité de faire des exercices qui vont nous permettre de choisir cet inconfort à un niveau modéré et qui va nous permettre de prendre un certain contrôle, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, pas un contrôle excessif, quelque chose qu'on voudrait contraindre, mais un apprentissage de cette gestion du stress. Donc on peut voir que plus je vais faire du cardio de haute intensité, plus les autres critères qui sont le stress, l'anxiété, tous ces critères-là, ils vont chuter en flèche, ils vont descendre. Anxiété, stress, ça va descendre. Et alors là, je parle de cardio à haute intensité, mais il y a plein d'autres façons de faire ça. Les douches d'eau froide, les bains d'eau froide, certains types de respiration, certains types de méditation pleine conscience, où on va vouloir absolument bouger. Par exemple, quand j'ai quelqu'un qui est très stressé, qui a des crises d'angoisse et qui me dit j'arrive pas à méditer, mais je me doute qu'il n'arrive pas à méditer, ou sinon il n'aurait pas besoin de moi, ou sinon il pratiquerait déjà. Mais c'est justement parce qu'il n'y arrive pas qu'il doit se plonger dans cette méditation pleine conscience pour apprendre à son corps à ne pas bouger, alors que tout son corps a envie de se mettre en mouvement, de partir, son mental, et d'apprendre à mettre du calme à l'intérieur de ça. Le cardio, il va te permettre de diminuer encore une fois ce stress, cette anxiété. Le cardio, il va donner encore plus d'endorphines, donc il va augmenter encore plus ce fameux bien-être, il va le faire exploser. C'est pas pour rien que les gens sont accros à la pratique du CrossFit, c'est parce qu'elle leur amène beaucoup d'hormonal, leur fait beaucoup de bien. Et quand on a un travail stressant, qu'on n'est pas très bien dans sa peau,
bah, c'est ultra addictif. C'est comme une drogue en fait. Mais ce serait une drogue plutôt positive. On dit souvent, voilà, le sport c'est comme une drogue, etc. Mais ça fait partie de notre quotidien et une drogue, ça va amener quelque chose de néfaste qui va détériorer notre santé. Mais être addict à quelque chose qui va améliorer notre santé, c'est ok. Bon, par contre, on parle pas ici des modalités d'entraînement, mais faire de la force tous les jours, faire du cardio à haute intensité tous les jours, ça peut être néfaste. Donc bien sûr, il faut contrôler, maîtriser, gérer sa pratique. Pour la plupart des individus, ça va être très très bénéfique. Donc on a vu déjà que la prise de masse musculaire, le cardio va être très très sain pour toi. C'est-à-dire que si tu ne pratiques pas, tu ne pratiques aucun sport maintenant que tu as de l'anxiété, tu es stressé, tu es mal dans ta peau, tu vas voir que d'en pratiquer va diviser par 2, 3, 4 ton niveau d'anxiété, ton niveau de stress et va augmenter ton niveau de confiance en toi, ok? Et de bien-être. Maintenant, la dernière chose que l'on va voir, c'est la force. Dans notre société, c'est nul. C'est-à-dire qu'on est une société nulle au niveau de la force. On n'a pas cette capacité à soulever une fois son poids de corps au soulevé de terre, à savoir faire une traction, etc. Et pour moi, c'est dramatique parce que c'est ce qui te permet de dépasser les aléas de la vie. Plus tu es fort, plus la vie est facile. Et c'est exactement la même chose pour la confiance en soi et l'anxiété. Le but, c'est vraiment de développer un maximum ses muscles, sa force, pour que la vie soit facile. Parce que j'aime autant dire que si tu galères à ouvrir un pot de cornichon, la vie va être très, très, très compliquée pour toi. Parce que tu ne pourras pas t'engager physiquement, les choses seront difficiles et le physique et le mental, bien sûr, sont liés. Quant à la capacité de soulever une charge lourde, par exemple, sur un squat, bien sûr, de le faire en sécurité et proprement, cette capacité de soulever une charge lourde sur un squat, bien sûr que ça va niveler à la baisse ton niveau de stress et d'anxiété. Parce que je te fais le truc, hein. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Parce que moi, ma force, elle a augmenté. J'ai commencé, j'arrivais à peine à faire un squat au poids du corps. Pour te dire, je faisais 70 kilos. 70 kilos, je commençais déjà à m'effondrer. Maintenant, bon, je suis pas très bon en force parce que je suis un profil endurant. Bah, pas très bon, ça dépend. J'ai quand même un arraché, un snatch à 105, à 102,5, qui sera bientôt 110 kilos. Je fais un squat à 150, 155, un front squat à 135, 140. Donc bon, j'ai des niveaux de force qui sont corrects. Pour ma pratique, ils sont pas très forts, mais pour l'être humain lambda, ils sont plus que corrects. Je dois être au-dessus de 99% de la population. Donc mon niveau de force, il a grandement augmenté. Qu'est-ce que ça m'a amené, ce niveau de force qui a augmenté? Ça m'a amené un travail mental extraordinaire. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais énormément de stress. Je me disais, tiens, là, si je fais ce mouvement, je vais me faire mal. J'avais plein de pensées parasites qui venaient. J'étais en grande difficulté de pouvoir soulever l'eau. Quand tu soulèves une charge lourde ou que tu pousses un sled lourd, bref, que tu vas dans tes retranchements, on est encore une fois sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps, il va à fond, le corps, il est dans l'anxiété maximale, il pousse, mais avec ta tête, tu arrives à rester calme et à rester détendu. Et c'est ça qui te permet de sortir de l'anxiété, des crises d'angoisse et du stress. Et c'est pour ça que les gens qui veulent sortir de ces états n'ont pas de résultats quand ils le font eux-mêmes ou qu'ils ne sont pas informés. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont énormément d'inconfort qui se fait tout seul. Et donc, ce qu'ils veulent, eux, c'est trouver un maximum de confort. On est d'accord qu'ils fuient l'inconfort. Ils le fuient le plus possible. Ils essaient de s'en débattre. Ils essaient de l'avoir le moins possible. Et ils essaient d'augmenter le confort. Le problème de ça, c'est que dès qu'on ressent quelque chose d'inconfortable, eh ben on se dit que c'est pas bon. On se dit que c'est pas bien. On commence à cogiter dessus. On commence à se sentir mal à l'aise. Et vouloir une vie confortable et agréable, que ça, parce que bien sûr elle est confortable et agréable aussi, c'est carrément foncer à 200 km/h avec une voiture dans un mur. Si tu ne veux que ta vie ne soit que confortable et que agréable, tu vas dépérir et au bout d'un moment, tu vas devenir trop faible, ici mais dans l'autre sens. Et quand tu seras trop faible, tout va te paraître une montagne. Et je le sais parce que j'ai accompagné sportivement et mentalement des personnes qui avaient passé 80 ans. Et quand tu as passé 80 ans et que ça fait 10, 15 ans que tu te laisses aller, c'est-à-dire que tu cherches du confort plutôt que d'être dans l'inconfort, et ben tu dépéris au point que tu n'arrives plus à te lever, que tu n'arrives plus à faire les choses. Et tu dois avoir une infirmière, un infirmier qui vient chez toi tous les jours pour t'aider à te déplacer, pour t'aider à faire ta toilette, etc. Et j'aime autant dire que quand tu es à ce niveau-là, que tu as passé 80 ans et que tu es un homme et que tu as quelqu'un qui vient te faire ta toilette, mentalement, c'est très très compliqué. La confiance, le bien-être chute complètement et l'anxiété et le stress augmentent drastiquement. Et en plus, c'est un cercle vicieux. Plus ça va augmenter, moins je vais en faire, plus je vais chercher le confort, plus je vais devenir faible et plus je vais devenir faible, plus la vie va être challengeante et plus je vais me sentir comme une crotte. Donc on peut voir que
Tout ça, c'est très, 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 très lié et on veut vraiment augmenter cette capacité à être fort. C'est vraiment la base. Moi, j'ai utilisé le fitness pour développer cette capacité à être fort, en soulevant des charges, en faisant du cardio à haute intensité, en prenant de la masse musculaire. Mais tu peux développer ça de plein de façons différentes. Tu peux méditer en profondeur, aller très, très loin, faire des séances de méditation qui sont inconfortables. Tu peux faire des séances de respiration, par exemple avec Wim Hof, qui n'est pas conseillé pour tout le monde, mais qui peut te permettre vraiment d'aller chercher de l'intensité dans le corps et du calme dans la tête. Tu peux faire des bains d'eau froide, des douches d'eau froide, tu peux t'exposer. Bref, tu l'as compris, il y a sûrement des centaines de méthodes pour s'exposer. Là, tu me dis, ok, mais moi, je suis très anxieux, je suis très stressé. Chaque chose dont tu parles, mais ça m'amène direct à 10 sur 10 de stress, d'anxiété, d'angoisse. C'est sûr que si tu n'arrives plus à sortir de chez toi parce que l'anxiété est trop grande, le but, ça va pas être d'aller te mettre dans un bain d'eau froide à 5 degrés. Là, ça va être trop fort parce que je te rappelle que le stress est généralisé. Le stress mental que tu as, le stress physique que tu as, c'est la même chose. Ton corps et ton mental ne fait pas la différence. Donc, si tu as ton anxiété et un cortisol qui est très très haut, qu'en plus tu t'infliges des choses trop dures, tu vas cracher, tu vas faire un burn-out. Donc, le but, c'est de faire les choses petit à petit, d'augmenter la friction mentale, la difficulté lentement. Et c'est pour ça que l'accompagnement marche si bien. D'ailleurs, si tu veux être accompagné, en bas, tu as un lien dans la bio pour venir parler avec moi. Tout est possible. L'idée pour moi, à chaque fois, c'est de t'accompagner vers tes résultats et de te suivre jusqu'à ce que tu les atteignes. D'ailleurs, tu pourras aller voir si tu veux. Il y a ma page Google où il y a tous les avis qui m'ont été posés. J'ai de très bons résultats. Le but, c'est si tu veux le faire seul et que tu n'as pas envie de débourser d'argent dans ta transformation ou que tu n'as tout simplement pas d'argent, ça va être de le faire progressivement. Et pour ça, le tableau blanc. Écris sur ton tableau, là tu te fais un calendrier, lundi, mardi, mercredi, bon désolé c'est pas très beau, jeudi, etc. Et chaque jour tu te fais un petit défi. Douche d'eau froide, 30 secondes d'eau froide à la fin de ma douche. 30 secondes de technique de respiration profonde avec une expiration longue. Bref, tu l'as compris, te confronter à ton stress. Il m'a fallu 8 ans pour complètement prendre confiance en moi, développer cette affirmation de moi et cette estime de moi. Et bien sûr, ce n'est pas encore terminé. C'est un travail de toute une vie. Et j'en suis conscient. Et c'est pour ça que je prends du plaisir dans le processus et que j'avance, j'apprends à aller dans l'inconfort. Et quand quelque chose est inconfortable pour moi, je sais que je vais dans la bonne direction. Si ce contenu t'a plu et qui t'a apporté quelque chose dans ta transformation, pense à le liker, ça soutient la chaîne. Viens me dire en commentaire quel genre d'événements stressants tu rencontres. Est-ce que tu en rencontres ou non, et surtout est-ce que tu les choisis ou non, parce que ça fait là toute la différence. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui manquerait de confiance en lui ou qui aurait trop de stress ou trop d'anxiété. Viens échanger avec moi en commentaire